de la scène Vagabonde Festival qui revient cette année sur la rive droite, confirmant son rôle incontournable dans le paysage culturel de la cité de Calvin. Avec une approche artistique et citoyenne, le festival propose un théâtre accessible et poétique mêlant textes classiques et contemporains destinés à toutes les générations et à toutes les classes sociales. Pour cette 5e édition, oui déjà, le festival offre une programmation diversifiée et le public est invité à découvrir le théâtre Cecilia. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Johan Jones-Luchon, chargé de communication pour le Scène Vagabonde Festival 5e édition. Ça va, j'ai pas dit de bêtises Non, ça va. Ouais, tu me regardes bizarrement, je dis qu'est-ce que j'ai dit de faux? Tout va bien. Non, tout va bien. Et c'est important, c'est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est un point d'honneur que vous faites avec le festival. Ouais, c'est vrai que ça a été créé dans le but de rendre ça vraiment ouvert, aussi pour les jeunes qui vont moins au théâtre. Par exemple, là, on a encore cette semaine un Shakespeare, mais c'est toujours des adaptations qui sont plus fun pour eux, en fait, que du pur... Initiatique peut-être aussi. Ouais. Et puis, donc ça, c'était un peu l'idée derrière ce Scène Vagabonde Festival, de rendre ça ouvert à tout public. À tout public, et pas qu'aux Genevois, c'est ouvert à toute la Suisse romande et aux Vaudois aussi. Ouais. Bon, ça fait un peu loin peut-être, mais c'est quand même ouvert. Et on les accueille. Ouais, alors l'approche de ce festival, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir? Alors, pour cette 5e édition, c'est déjà la 5e, on l'a dit, ça a démarré peu avant le Covid. Le 8 août. L'édition, oui, ça a démarré en 2019. 2019, effectivement. Alors, il y a eu le Covid entre deux qui a passé encore par là, effectivement. Au niveau de la programmation, alors, qu'est-ce qu'on y retrouve Parce que ça a déjà démarré il y a quelques temps. Justement, le 8 août, on a démarré avec Bergamote, donc avec Claudine Gabarbet. Ça a cartonné. On était un peu surpris parce que c'était plein tous les jours. De votre succès, alors, on a dû un peu gérer ça. Puis c'est un petit festival, on n'est pas très nombreux. Moi, j'ai un peu la main dans tout, dans l'admin, dans la com, etc. Donc, c'était un peu compliqué, mais ça a bien marché. Et puis là, on est en plein dans la Comédie des erreurs de Shakespeare, qui finit samedi qui vient. Et après, la semaine prochaine, le 3 août, on commence avec Le mec de la tombe d'à côté, qui a joué aussi... et qui était complet au Crève-Cœur, au théâtre de Crève-Cœur, et qu'on a repris parce qu'il y avait vraiment besoin de... Enfin, on pensait qu'il y avait besoin de le refaire vu que pas tout le monde a pu y aller. Et on finit aussi avec des contes nordiques pour les tout petits, enfin les primaires, secondaire 1, en après-midi, en scolaire. Scolaire, vous disiez c'est important, les scolaires, effectivement. Et puis c'est la première fois qu'on fait des enfants... autant de jeunes, au fait, et un conte spécialement jeune public. Donc, ce sera aussi un truc qu'on va découvrir, on va peut-être devoir adapter, mais on se réjouit beaucoup parce qu'il y a énormément de classes qui vont venir. Quels sont les critères, finalement, de sélection lorsqu'on fait une programmation pour ce festival qui a, finalement, sa propre identité? Alors moi, je ne fais pas la sélection, c'est le coordinateur artistique qui fait la sélection des pièces, mais lui, il cherche souvent des spectacles qui vont justement être accessibles à ce tout public et à ces jeunes, que ça puisse être compris, que ça puisse être intéressant pour tout le monde, au fait. Quand on parle de festival aujourd'hui, on dit mais encore un festival, il n'y a que des festivals. Comment on sort son épingle du jeu, justement, parmi ces pléthores d'activités qu'il y a en Suisse romande, et notamment à Genève aussi? Il n'y a pas vraiment de festival de théâtre. C'est vrai. Il y a des Bois de la Bâtie, il y a des festivals, ou bien il y a la comédie, le théâtre de Carouge, mais il n'y a pas vraiment de festival de théâtre. Et c'est quand même tout un autre esprit quand c'est un festival. On a la troupe qui est là pendant un mois presque. Et puis, je sais pas, c'est une autre ambiance, une autre dynamique. C'est pas quelque chose... Aussi, on doit faire des demandes de subventions. On a besoin d'être soutenu. Sinon, on peut pas faire le festival. Donc, je profite de remercier tous nos partenaires qui nous ont gentiment soutenus. Sans eux, ce serait pas possible. Et puis, donc c'est une autre approche. Et il y en a pas beaucoup. Et pas sur la rive droite. Et pas sur la rive droite. Non. Oui, ça, c'est important de signaler. Effectivement, c'est souvent l'autre côté que ça se passe. Et sur la rive droite, c'est une des spécificités, notamment de ce festival. Oui, Hugo. Oui, est-ce que le fait que ce festival soit autant accessible et qu'il y ait des initiés qui viennent pour la première fois, vous avez vu que ça a créé des vocations chez votre public?
Alors ça, je pourrais pas dire. Honnêtement, des vocations de devenir acteur. Oui, ou voilà. J'ai pas vraiment eu de suivi des gens qui sont venus, mais peut-être que là, cette année, comme on a beaucoup de scolaires, on va découvrir que... Ça peut créer des vocations, ouais. En tout cas, de se mettre au théâtre. Ouais. Mais ils aiment bien, ils rigolent bien, ça se passe bien, donc je pense que et puis on fait des bords de scène, donc à la fin de chaque spectacle, pour les contes, ce sera à chaque spectacle, mais pour les autres, on a fait une ou deux bords de scène où le metteur en scène peut parler avec le public, le public peut poser ses questions. Donc ça permet aussi de travailler cet aspect-là de transmettre. De transmission. Ouais, 5e édition déjà. Alors, justement, après ces 5 éditions, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés pour pouvoir faire pérenniser l'avenir de ce festival aujourd'hui? C'est uniquement financier? Il y a eu financier. Des fois, vous avez des partenaires qui vous soutiennent une année, puis l'année suivante, ils disent qu'ils ne peuvent pas, donc vous êtes un peu tendu, vous vous demandez comment vous allez faire. Ouais. De savoir si le public va jouer le jeu, parce que c'est hyper important. Et là, on a vu avec Bergamote qu'ils ont vraiment bien joué le jeu. Et ça continue un peu, c'est un peu moins, mais c'est quand même bien. Et les écoles, quoi. Les représentations scolaires, elles sont pleines. Ouais. Et ça, c'est plutôt de bon augure. Ouais, c'est une bonne chose. Effectivement. Pour revenir à l'aspect programmation, on va faire ses courses où on va faire un tour à Avignon. C'est des locaux. C'est des locaux uniquement. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Ouais. Hein. Ouais. L'idée, l'objectif était de faire... de donner l'opportunité à des acteurs genevois et locaux de pouvoir se produire. Et c'est tous des locaux. Ouais. Donc, une raison de plus d'aller soutenir et d'apprécier ce festival. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus sur la programmation, sur les heures, etc. C'est scènevagabonde.ch, tout simplement, en un mot. Ouais. C'est ça. Exactement. Et on le rappelle, ça c'est ouvert à tout le monde. C'est important de le rappeler. Et ce soir, ça reprend pour la dernière semaine la Comédie des Erreurs à 19h, si jamais. Bien. Merci Joanne pour toutes ces explications et ces précisions. 5e édition de la Tour Vagabonde, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour du côté de Genève. Scènevagabonde.ch pour en savoir un petit peu plus. Un grand merci aussi ce matin à Elona Nussbaumer. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez au théâtre de temps en temps ? Pas souvent, il faut venir à la Vallée. Oui, c'est ça. Il y a un théâtre à la Vallée du Jour ? Pas vraiment. Oui. On a un petit théâtre qui est très drôle, qui est local, qui est super cool, Très bien. elonabijou.ch pour en savoir un petit peu plus. De toute façon, vous retrouvez tout ceci en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Aime le média où tu veux.